Dieu de notre vie, Seigneur. Toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration. Le cœur que tu as sauvé, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Chante avec moi, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Chante, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Crie-le, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le roi de gloire. Oh, 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 tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es dit d'acclamer. Oh Jésus, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Yeah. Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Oh, Père, touche-moi. 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 Père, visite-moi. 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 Père, remplis-moi. 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 Yeah. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh. Le Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes au thème de cette nuit d'adoration. Nous sommes entrés dans un jour nouveau. Le Seigneur, c'est notre prière. Fait que nous quittions notre situation douloureuse pour entrer dans un jour nouveau, pour entrer dans une étape nouvelle. Notre prière, Seigneur, c'est que nous voulons déposer à tes pieds tous nos fardeaux, nos familles, les membres de nos familles, et surtout ceux et celles qui ne te prient pas, ceux et celles qui ne te louent pas, ceux et celles qui ne t'adorent pas, alors que nous sommes dans la même famille, cela nous fait souffrir. Nous les déposons à tes pieds pour que ta lumière de miséricorde les touche, qu'ils se convertissent, qu'ils reprennent le chemin de l'Église, de l'adoration. C'est cette prière que nous déposons à tes pieds.
La prière que nous déposons à tes pieds, c'est cette souffrance que nous portons. Nous avons porté notre croix, nous la porterons, mais Seigneur, viens à notre secours. Nous avions eu le cœur plein d'espoir pour notre mariage. Cela a foiré, cela n'a pas marché et nous en avons souffert. Aujourd'hui, nous te déposons cette blessure devant toi. Guéris-nous, parce que le désespoir était tel, l'amour a été tellement blessé, il nous a tellement trahis, elle m'a tellement trahi que je n'ai plus le goût au mariage. Désespéré, je ne voulais plus rien. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu me réconfortes. Donne-moi alors la joie de rencontrer la vraie personne de ma vie. C'est cette prière que je t'adresse et que le prêtre reprend à voix haute. Donc mon frère, ma soeur, là où tu es, c'est en ce moment tu pries. Tu as été trahi, tu as été blessé, il est parti se marier. Il est parti se marier. Tu lui as pourtant tout donné. Et tu ne veux plus jamais entendre parler de mariage. Mais le Seigneur te touche. Et je prie au même moment que toi. Alors tu te reconnais, dis au Seigneur, c'est un nouveau départ. Qui te donne l'homme, la femme de ta vie. Seigneur, nous te confions les foyers en difficulté. Les foyers où l'homme malade, il n'y a plus d'argent. Comment scolariser les enfants? Seigneur, viens à nos secours. Toi, le maître de l'or et de l'argent, viens à notre secours. C'est notre prière. C'est cette prière que nous déposons à tes pieds avant de partir. Et nous savons que tu feras. Parce que si tu as inspiré au prêtre cette prière, c'est que tu feras. Alors nous te confions. Mais ma grande joie, ma plus grande joie, tu es venu, tu es un peu malentendant. Tu n'entendais pas bien. Au cours de la nuit, il y a eu comme un déclic dans ton oreille. Et puis, au petit matin, tu entends nettement mieux. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu, c'est-à-dire là où tu es là, pendant qu'on prie, on est en train de prier, tu peux venir donner ton témoignage. Et cette joie, cette guérison pour entendre la parole de Dieu, tu n'entendais pas bien. Au cours de la nuit, il y a eu comme un déclic, mais au petit matin, tu entends nettement mieux. Je bénis Dieu pour cela. Et pendant que nous prions là où tu es, puisque tu entends maintenant mieux, toi qui n'entendais pas bien, tu peux venir. Seigneur, je te rends grâce et je te confie la prière pour tous mes frères et sœurs malades, de la tête aux pieds. Mes sœurs qui souffrent de problèmes gynécologiques, mes frères qui souffrent de problèmes de ventre, de foie, tous ces problèmes de cancer, de drépanocytose, des enfants qui, malgré leur âge, n'arrivent pas à parler. Seigneur, je te confie tous ceux et celles qui, en cette nuit, te demandent de leur donner un charisme pour prêcher. Ils veulent chanter comme toi, ils ont honte. Le candidaton, ils veulent prêcher, ils ont peur de se tromper, ils ont honte. Seigneur, ils veulent que tu leur donnes cette force, cette conviction pour proclamer ton nom. C'est cette prière qui t'adresse, qu'on dépose à tes pieds. La prière qui t'adresse, que dépose à tes pieds, c'est ceux et celles qui doivent voyager après leur succès, à leur examen, un autre souci qu'ils portent dans le cœur. C'est comment faire, avoir des papiers rapidement et partir. C'est la prière des parents, c'est la prière des jeunes eux-mêmes. Seigneur, la prière qu'on te confie, c'est ceux et celles qui sont à l'étranger, qui n'arrivent pas encore à régulariser leur situation. Les parents te prient, tu les entends. Les mamans, les papas te prient, tu les entends. Seigneur, on dépose ces prières en tes pieds. Ceux et celles qui demandent le discernement, partir ou ne pas partir, faire ou ne pas faire, voyager ou ne pas voyager, Seigneur, donne-leur la lumière pour qu'ils fassent le bon choix dans ce discernement qu'ils sont en train de te demander. Seigneur, aide les frères prêtres, les religieuses dans leurs situations douloureuses, difficiles. Aide les mariés dans les situations difficiles. Aide mon pays, la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus avoir des élections entachées de sang, où les têtes tombent, où les bras sont coupés, où tout brûle. Nous n'en voulons plus jamais. Alors Seigneur, maintiens la paix dans mon pays, que les élections soient dans la lumière, la transparence, la vérité, dans l'amour, la justice. C'est cette prière que nous t'adressons. En te confiant notre président, tous ceux qui ont dirigé ce pays,
les différents présidents qui sont là, en te confiant les ministres, le gouvernement, parce que nous devons prier aussi pour ceux et celles qui nous dirigent. Alors nous prions pour eux. Seigneur, nous te confions la prière de l'Église. Nous te confions notre Saint-Père le Pape, qui nous a invités sur le chemin du synode, sur la synodalité. Aujourd'hui, l'adoration matinale nous a permis de répondre au Pape, les différents groupes qui sont passés, les différents chœurs qui sont passés, les différents artistes qui sont passés, les prêtres, les religieux qui sont passés, les laïcs. C'est ça le synode, la marche ensemble. Que cela reste et perdure. Seigneur, nous te confions nos défunts, nous te confions nos maladies. Je te confie particulièrement ma situation de cancer. Il n'y a pas de maladie que tu ne puisses guérir. Je te confie nos parents malades. Je te confie tous les cas. Seigneur, je ne voulais pas venir à cette veillée, à cette soirée. Je suis venu, je suis guéri. Je suis venu, j'ai été convaincu. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai coupé mon chapelet, j'ai rejeté ta mère Marie. Aujourd'hui, je décide, et c'est ma prière, je décide de l'aimer jusqu'au bout. Et je te dis merci pour ce frère qui a pris la décision, qui a été touché par l'homélie, qui a pris la décision de ne plus jamais consulter, de jeter tout ce qui est gris-gris sous son lit, partout, de brûler. C'est une belle décision. Malheureusement, c'est tenu par le temps, nous ne pouvons pas les inviter. Enfin, Seigneur, toi qui es là, avant de partir, nous te confions notre marche au retour, notre voyage retour. Nous qui partons très loin, accompagne-nous jusqu'à bon port. Et que ta grâce de bénédiction atteigne ceux et celles pour qui nous avons prié. Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, nous te disons merci. Nous allons tout à l'heure laisser la place aux autres qui viennent et nous te prions pour le frère ou la sœur pour qui les parents vont venir. Et nous arrêtons là pour confier au Seigneur les prières qui n'ont pu être dites à voix haute. Et alors, ce que je voudrais qu'on fasse, et ça va se faire, c'est pour dire merci, bien sûr, qu'on a prié pour les différentes vagues. Les vagues pour ceux et celles à la recherche de l'âme sœur, pour le mariage, pour le travail, pour la santé. Nous dirons faire une vague de conversion. Pour vous qui avez prié pour vos enfants dans la drogue, dans l'alcool, mais je vais les inviter à venir ici parce que cette nuit, un homme qui a beaucoup hésité, a pris cette décision ferme. Cette nuit, une adoration, il a resté jusqu'au bout. Et je crois qu'il va dire cela à sa femme, à sa chérie, pour dire que moi, une nouvelle vie commence. Je vais me marier et à l'église. Et tu as pris cette décision. Et je voudrais que tu viennes, peut-être même en courant. Je t'en prie, parce que regarde le temps, je t'en prie, en courant. Et si ta chérie est venue avec toi, tu l'appelles devant nous tous, nous allons prier. Nous allons crier. Ce sera un témoignage pour dire que Dieu n'est pas sourd, Dieu entend. Cet homme, là où tu es, si tu es sportif vraiment, cours vite pour dire que cette nuit, tu as pris cette décision. Pour un nouveau départ. Pour dire, tu veux t'engager définitivement dans le mariage. Tu as trop hésité. En pensant peut-être à l'argent que tu n'avais pas. En pensant à quoi, je ne sais pas. Toi seul le sais. Notre sœur est là, je ne sais pas trop pourquoi, les responsables peuvent le dire. Pense au temps que nous devons donner aux autres qui viennent. Ils nous ont laissé le temps, on a passé toute cette nuit. Je demande à cet homme, vous êtes tellement nombreux, je tiens à ça, au moins pour ce témoignage, et nous voulons partir avec ça. C'est beau, ta décision. Je n'étais pas là avec toi, je n'étais pas à côté de toi, mais le maître de la vie, il était là. Alors c'est beau ta décision. Vous l'encouragez? Il peut venir ici, à venir rapidement. Et si il est venu avec cette chérie, mais viens aussi. Parce que, vous savez, dans une société, le diable s'attaque à ce qui est
Les piliers de la société, c'est les couples, c'est les familles. Et quand les familles vont mal, la société va très mal. Les divorces qui se multiplient font que notre société aussi va très mal. Alors, il nous faut des foyers, des saints foyers. Il nous faut des couples saints. Il nous faut des personnes qui s'engagent pour Dieu. Des personnes qui s'engagent dans le lien sacré du mariage. Alors, moi, je voudrais vraiment que ce frère-là, il est là. Hein. Je vous le dis au nom de ma foi, au nom de mon baptême, au nom de ma confirmation, au nom de mon sacerdoce, il est là. Pour qu'il se retrouve. Tu prenais cette décision, tu as hésité. Mais cette nuit, tu dis, mais finalement, je perds mon temps. Attendre chaque fois, avoir peut-être beaucoup d'argent pour me marier. Je vais me marier, même si tu as honte. Ne regarde pas. Voilà, quelquefois, ce qui nous bloque, c'est les candidatons. Les candidatons. Alors, je vais demander à cet homme de courir, de venir. Et si sa chérie aussi est là, je viens. Vous êtes tellement nombreux, on ne sait pas. On applaudit là, je ne sais pas trop. Il est par là. Ah, tu viens avec elle? Belle décision. Allez courir alors. Allez, dis-lui de courir vite. La nuit d'adoration, nuit de décision, nuit de mariage. Quand tu as pris cette décision, elle était à côté de toi? Non. Vous êtes de quelle paroisse? Je prie pour vous. Seigneur mon Dieu, ton fils a pris cette décision en cette nuit d'adoration. Mais tu regardes amoureusement ta chérie, c'est bien ça. Que Dieu pose sa main sur vous. Qu'à travers vous, ce geste se répande sur tous les autres. Vive les mariés, et que la bénédiction de Dieu vous accompagne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous bénis. Allez en paix. Vous allez m'inviter? Je viendrai à ce mariage. Que personne ne reparte les mains vides. Hein? Dieu vous comble de grâce, de bénédiction. Et je termine en disant à un groupe. Vous connaissez ce groupe? Ils sont dans nos familles, dans nos villages. C'est eux qui ont des avions supersoniques et qui vont détruire les gens aux États-Unis. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils vont les détruire. Ils sont là, ils entendent tout. Et qui me regardent bien. Parce qu'ils entendent ce que je dis. Je confie tous les enfants de Dieu ici entre les mains de Dieu. Gare aux sorciers du village, de la famille qui vous touchera un cheveu, qui touchera votre tête, qui vous tendra un piège, qui tombent eux-mêmes dans le piège. Que les flèches qui visent sur vous se retournent sur eux-mêmes et sur elles-mêmes, et que le sang de Christ vous recouvre. N'ayez pas peur. Je le dis, je sais sur qui j'ai mis mon pied. L'aveugle, quand il dit qu'il va te jeter la pierre, c'est qu'il a mis le pied sur la pierre. Moi, je m'adosse à celui qui est là, le roc éternel. Vous ne pouvez rien me faire. Vous ne pouvez rien faire, jamais plus rien faire. Le sorcier, la sorcière du village, la famille qui dira, tu ne vas plus te marier. Tu vas mourir. Tu vas être malade. Que ces paroles retournent sur lui-même, sur les-mêmes. Alors allez en paix. Dieu vous accompagne. Priez beaucoup pour Gérard. Priez beaucoup pour l'adoration matinale. Priez pour vos prêtres, vos sœurs qui vous aident, vous soutiennent. Je te prie pour tous les élèves, les étudiants. Ils sont ici, ils sont debout. Cette nuit d'adoration a été aussi pour eux et pour elles. Seigneur, donne-leur ton esprit de sagesse, ton esprit d'intelligence, ton esprit de connaissance, ton esprit de force. Aide leurs parents à les aider. Bénis leurs professeurs, les éducateurs. Et que cette année scolaire soit une année fructueuse pour eux et pour elles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, un bon retour, priez aussi pour moi. Un bon retour. Et puis, que vous donniez des témoignages de tout ce que le Seigneur a fait pour vous au cours de cette nuit. Parce qu'il y aura beaucoup de témoignages. Dieu vous garde.
Je dis shalom.